dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. convertissez-vous, vous croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Il vient le Seigneur, le Prince des rois de la terre. Bienheureux ceux qui sont prêts à courir à sa rencontre. Et nous délivrera de toutes nos fautes. Il jettera nos péchés dans les abîmes de la mer. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Es-tu celui qui doit venir, ou faut-il en attendre un autre? Allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent et les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Psaume 118, strophe 12. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. À jamais ta parole, Seigneur, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre et elle subsiste. À tes jugements tout subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. Si la loi lui fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes.
Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Psaume 122. Antienne, page 22. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, Seigneur, fais briller sur nous ta face. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, Seigneur, fais briller sur nous ta face. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme des yeux d'esclaves, vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante, vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme n'est pas trop rassasiée. Des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, Seigneur, fais briller sur nous ta face. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge. Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eau écumante. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, Seigneur, fais briller sur nous ta face. Cantique d'Isaïe, page 296.
joie, Jérusalem qui n'enfantait pas, éclate en cris de joie et d'allégresse. Car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Il agit l'espace de ta tente, déploie tes tentures sans contrainte. Allonge tes cordages, renforce tes pieux, tu vas éclater à droite et à gauche. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu, n'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage. Car ton épouse sera ton Créateur, dont le nom est Seigneur Tout-Puissant. Ton Rédempteur sera le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée, dont l'âme est désolée. Le Seigneur ton Dieu te rappelle. Comment pourrais-je te répudier? Un court instant je t'avais délaissé. Mais ému d'une immense pitié, je te rassemblerai. Dans un débordement de fureur, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. Comme au temps de Noé, je l'ai juré, jamais plus les eaux ne submergeront la terre. De même, j'ai juré de ne plus te menacer, de ne plus m'irriter contre toi. Car les montagnes peuvent s'en aller et les collines s'ébranler. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Claude Geffrey, un espace pour Dieu. Le chrétien se sent étranger parce que sa vraie patrie est ailleurs, elle est au ciel. Il fait partie de ce peuple des croyants dont nous parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui, depuis Abraham, sont comme des nomades à la recherche des verts pâturages. Mais pour autant, il ne traverse pas le monde une fleur à la main, dans une splendide insouciance. Il doit assumer son existence quotidienne avec autant de courage que celui qui n'a pas l'espérance d'une autre patrie. Il ne peut plus mettre sa demeure en lui-même, dans le monde ou dans le cœur des autres. Il doit marcher sans cesse, aller de l'avant. Il veut garder sa liberté d'enfant de Dieu. Cette joyeuse liberté, c'est la liberté d'aimer. Ainsi, est-ce une crainte illusoire de penser que la nostalgie d'une autre patrie va le détourner de l'humble service de ses frères en humanité? Au moment même où Saint Pierre exhorte les chrétiens comme étrangers et voyageurs, il leur recommande: ayez au milieu des nations une belle conduite, afin que, sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, la vue de vos bonnes œuvres les amène à glorifier Dieu au jour de sa visite. Le chrétien n'a pas de cité permanente ici-bas, mais sa liberté n'est pas une évasion.
il se garde libre pour un plus grand service. Il renonce au monde comme tentation et Dieu lui redonne le monde comme vocation et comme service des hommes. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Lecture du livre de Ben Sira le sage. En ce jour-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, tu l'es toujours, toi qui fus préparé pour la fin des temps. Oui, frères et sœurs, l'esprit d'Élie traverse les âges, et Jésus lui-même s'en fait l'exégète. Je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Or, il parlait de Jean le Baptiste, décapité dans sa prison.
En ce midi, l'éloge d'Élie n'est donc là que pour mettre en scène le plus grand des enfants des hommes, sommet et sceau de tous les prophètes, Jean le Baptiste, qui se dresse entre les deux testaments, témoin direct des noces de l'agneau. L'Apocalypse, en levant le voile sur le sens ultime de l'histoire, nous parle du ciel nouveau et d'une terre nouvelle, de la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel d'auprès de Dieu et qui se fait belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. Oui, c'est pour des noces que Dieu a créé le monde. C'est pour des noces qu'il a envoyé son Fils et l'Esprit en qui tout s'accomplit. Tous les prophètes en sont des témoins, mais Jean l'est à la plénitude des temps. Quelle mission! Et pourtant pas une ombre de présomption. Il est juste le témoin, il n'est pas l'époux. Il n'est même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Jean nous renvoie ici discrètement à une loi ancienne que nous apprenons dans l'histoire de Boaz, l'ancêtre du Christ. Pour célébrer les noces avec Ruth, Boaz doit enlever sa sandale et l'apporter au témoin du contrat. Jean s'efface devant cet honneur, lui le plus humble et donc le plus grand des enfants des femmes. Témoin, il prépare l'épouse en noces. Il la plonge dans l'eau du baptême pour la rendre belle. Braise qui consume l'erreur, il l'appelle même engeance des vipères. Quand elle est rebelle, imperméable à la nouveauté de l'esprit, attachée à ses convoitises, à ses idées comme à des dieux et qui ne sont rien. Jean, quant à lui, entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Lui, l'ami de l'agneau, il vit aussi le mystère de l'épouse et sa joie est complète. Comme Marie, mère de l'agneau, le vit aussi, elle, la nouvelle Ève, paraît pour le nouvel Adam, mère des vivants. Aux noces de Cana, elle entendra pour la première fois « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, Jean, qui pourrait se glorifier d'être ton égal. Mais plus encore, comme tu étais grand au creux de ton désert, au plus sombre de ta nuit. Oui, nous le savons, l'éloge d'un homme ne prend tout son sens qu'à partir d'un désert traversé, d'une nuit acceptée. Avant que la pluie tombe, les nuages lourds et opaques couvrent le soleil. Avant l'effusion de l'esprit, rosée céleste, il y a toujours un désert, des nuages, des nuits à accepter. Jean au plus noir de la prison, comme Élie au plus obscur de la caverne, y passe la nuit de sa vie. Il fallait ce désert, cette nuit, cette prison, cette caverne obscure telle une blessure pour célébrer les noces de l'agneau. Élie y entend la brise légère et sent à tel point l'amour qui le visite qu'il se voile la face dans une crainte toute chaste. Et Jean, il entend la voix de l'époux. À le dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Les temps sont vraiment accomplis. Alors,
L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Celui qui entend qu'il dise aussi « Viens ». Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Christ notre Seigneur, ô Christ notre Seigneur, dont les prophètes ont annoncé la naissance, fais grandir en nous le désir que tu viennes au monde. Viens, Seigneur Jésus. Ô Christ notre Seigneur, accorde-nous de vivre en ce monde avec sobriété, justice et ferveur, témoignant ainsi de notre espérance. Viens, Seigneur Jésus. Ô Christ notre Seigneur, tu es venu consoler les hommes au cœur brisé. Accorde-nous de partager les peines les uns des autres. Viens, Seigneur Jésus. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen.
avec tous les prophètes de la première alliance, avec Jean le plus grand d'entre eux, tous les prophètes qui ont annoncé l'avènement du Fils de l'homme, Dieu notre Père, nous te louons. Avinu Shebashamayim, Im Kadesh Shemcha, Tavo Malchutera, Yeaser Etzoncha, Kebashamayim Ken Baaretz, Etregen Rukenu Ten Lanu Hayom, Uslachanu El Ratavenu, Kefi Shezolchim Gam Anachnu Lahotim Lanu, Ve'al Tevienu Lidei Nisayon, Im Aletzenu Minaham. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la splendeur de ta gloire se lève en nos cœurs, et l'avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de ta lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle reçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.